Comme ce post sur X le laisse penser, Rachida Dati, la diva du ministère de la Culture, a encore frappé. Et ce n'est pas un poisson d'avril, même si cela s'est passé le premier. En pleine commission à l'Assemblée, elle aurait transformé une banale pause en ring de boxe verbal. Elle s'en est pris à une pauvre fonctionnaire qui osait lui tenir tête. Résultat, l'examen de sa précieuse réforme de l'audiovisuel public, une holding France Média qu'elle veut accoucher avant l'été, est suspendue et la gauche jubile comme des gamins devant un feu d'artifice. Avec son passé d'engueulade légendaire, Dati prouve qu'elle n'a pas changé. Le sang chaud, c'est son ADN. Oh, la gourgandine. Et là, nous voyons qu'elle est là, en train de faire le coup de poing. Là. Elle est à deux doigts de sauter à la gorge d'une miséreuse. D'ailleurs, bon sang ne saurait mentir, souvenez-vous de cette vieille séquence où nous voyions Chikirou, donc l'officionados de la LFI, qui a déjà elle aussi quelques vilaines affaires derrière elle, qui nous disait qu'elle trouvait Rachida Dati tout à fait sympathique. Ah, les grands caractères se retrouvent. Regardons cette séquence de l'époque. Moi, je la respecte, Rachida Dati. Il faut pas se fier. C'est pas parce qu'elle est de droite qu'elle est pas respectable. C'est obligé. Non, elle a du caractère. Ah. J'aime bien les femmes qui ont du Oui, non, mais. caractère. Non, j'ai pas demandé Les gens ont fait des selfies avec Rachida Dati. Mais oui, c'est normal. Ah, tout est ton dehors. Elle aussi, Rachida, elle aime à mettre les paniers. Eh bien, dans le sac, vous le voyez, Rachida Dati pète les plombs encore à la gorgandine. Et il semble que Chikirou, en face de même, il y a du monde au portillon. Il y en avait une autre, il y avait une autre séquence. Regardons, attendez, c'était quoi celle-là? Moi, je la respecte, Rachida Dati. Ah, c'est la même chose. Eh ben, dis donc. Encore? Eh ben, dis donc, c'est l'amour fou. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, nous demandons le report de l'examen de la réforme de l'audiovisuel public après la violente attaque de Rachida Dati contre une administratrice lors des débats en commission. Eh ben dis donc, le groupe écologiste social. Alors, qu'est-ce qu'il nous racontait ces ans-là? L'examen de la proposition de la loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et la souveraineté audiovisuelle a débuté ce mardi 1er avril au sein de la commission des affaires culturelles dans un climat particulièrement délétère, marqué par des pratiques profondément préoccupantes pour la vitalité démocratique de notre Assemblée. Eh ben dis donc, il s'en passe des choses. Il y aurait une vitalité démocratique qui serait en danger. À cette atteinte aux droits du Parlement s'ajoute l'absence inadmissible d'une véritable étude d'impact sur les conséquences d'un tel projet de réforme. Ah, c'est comme si il nous parlait peut-être de mettre un aéroport en plein Paris, je ne sais pas. En effet, le gouvernement avait posé en pleine séance des amendements de réécriture intégrale des premiers articles quelques minutes seulement après leur examen, méthode qui constitue une violation flagrante de nos usages. Bon, dis donc. Alors, je ne sais pas trop ce que ça raconte, mais il semble très colère, hein. Mais bienvenue dans le monde merveilleux de Rachida Dati, où les déclarations fracassantes et les expressions fleuries sont monnaie courante. Eh ben, dis donc. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Elle est encore en ligne, cette vidéo aussi. Rachida Dati, la reine des punchlines politiques. Donc il semblerait qu'il y a un an déjà, elle faisait du vilain, elle faisait du pas beau. Qu'est-ce que ça racontait de beau? 2 mois tout juste après avoir signé un retour fort inattendu au gouvernement, Rachida Dati prend ses marques au ministère de la Culture. Souvenez-vous, il y a fort longtemps, elle était ministre de la Justice sous Sarkozy. Eh ouais. Et elle s'était fait faire un bébé toute seule. Elle était ancienne avocate, sœur d'une fratrie de plus de 12 enfants, mariée à un homme qu'elle n'aimait pas, un mariage arrangé. Elle s'en était libérée. Elle était montée à Paris. Oh bah dis donc, elle en a eu des aventures, la gourgandine. Eh bon, dis donc. Bon, en tout cas, moi, je vous invite à aller voir cette vidéo. Là, de la chercher sur Siri Actu. Vous pouvez en apprendre des belles et des pas mûres. Donc, cette histoire, on a quand même... la scène est quand même intéressante en ce 1er avril. On a Dati qui a le brushing comme d'habitude impeccable et les talons claquants qui veut déposer un amendement de dernière minute. Parce que, elle fait ce qu'elle veut et quand elle veut. Sauf que l'administratrice, une héroïne anonyme en tailleur gris, lui dit non, calmement, en expliquant que c'était irrecevable. Et là, bim, la furie se déchaîne hors caméra. Prise à partie selon Fatia Kaloua, Hachi, la présidente socialiste
ministre de la commission, ne me parlez pas comme ça, aurait rétorqué Dati, d'après son entourage, qui jure la main sur le cœur, oui, la main sur le cœur, il à gauche, il à droite, qu'il n'y a eu ni insulte ni coup de sac à main. On imagine pourtant la fonctionnaire tétanisée face à une Dati en mode pitbull, prête à mordre. Oui, un échange juif qu'ils disent, on appelle ça un ouragan, oui. Eh ben dis donc, en tout cas, la réforme est en rade. Merci Rachida, bien joué. Oh. Donc attends, qu'est-ce que ça raconte ça? Il y a du son? Non, il n'y a pas de son. Quand on te rappelle que t'es favorite pour devenir maire de Paris en 2026, eh ben dis donc. Rachida Dati a repris sa carte aux Républicains. Ah bon, en plus, elle a repris sa carte aux Républicains, mais c'est bien que c'est ta vanille. Ah, mais je croyais que la ministre de la Culture avait été considérée comme s'étant placée en dehors de la famille politique après avoir rejoint le gouvernement. Bah, a priori, elle a changé d'avis. Rachida Dati a repris sa carte aux Républicains il y a quelques jours. La ministre de la Culture, qui avait rejoint le gouvernement de Gabriel Attal en janvier 2024, l'a annoncé mardi lors de la réunion de groupe. Ah non, mais elle sort, elle rentre. C'est un petit peu comme chez elle, hein, on sort et on rentre. Hein. Eh ben dis donc, faut en parler à ses amants. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Qu'elle a été conviée. Le locataire de la rue de Valois a précisé aux députés qu'elle voterait à l'élection pour la présidence LR, même si elle ne rendra pas public le nom de son choix. Mais il fait peu de doute qu'elle optera pour Laurent Wauquiez. Oh bon, dis donc. Eh ben, il s'en passe des choses quand même. Hein. Tu vois, là, je suis en train de faire la petite vidéo sur le scandale, parce qu'elle a fait le coup de poing à l'Assemblée nationale. Et déjà, il y a des trucs. Voilà, c'était là. L'audiovisuel public, c'est la mauvaise conscience des laquais de Bolloré. Rachida Dati peut jurer qu'elle défend l'avenir de ce bien commun. Après 8 ans de macronisme, plus personne n'est dupe. Eh ben dis donc, c'est qui ça? C'est député de la circonscription, 11e circonscription de la France insoumise. Laquais, oh bah dis donc, c'est pas beau, c'est pas propre. Qu'est-ce que ça raconte? Vas-y, dis-moi. Chers collègues, nous ne voulons pas de cette réforme, évidemment. Nous n'en voulions pas quand vous la présentiez sous la forme d'une fusion. Nous n'en voulions pas sous la forme d'une holding non exécutive et maintenant d'une holding exécutive. Personne n'en veut d'ailleurs, ni les syndicats, ni les salariés qui font grève dehors et que je salue, ni la commission des finances qui a voté pour supprimer l'article 5 hier. Et dans votre propre camp, vous essuyez le désaveu des précédents ministres de la Culture. Cette holding n'était pas indispensable. Le coût des économies de gestion suscitées par les holdings, il y a longtemps qu'on ne va plus me la faire, hein, cette affaire-là. Vous vous acharnez à vouloir réunir sous une structure unique des entités aux missions, aux métiers et aux enjeux différents. En réalité, c'est parce que la holding vous permettra de contourner le Parlement et de renforcer l'exécutif. Et puis, vous nous avez fait le coup avec les autres services publics, EDF, la SNCF, la Poste. D'abord, on regroupe sous une holding au nom de prétendues économies, on multiplie les filiales, on casse les statuts, on casse l'outil et on présente la privatisation ensuite comme une évidence. En attendant, vous vous assurez que le financement public de l'audiovisuel public soit capté néanmoins par le privé via l'externalisation de toutes les fonctions. Vous l'affaiblissez donc pour mieux la livrer à vos amis milliardaires. Ce projet... Eh bon, dis donc, elle en a de la chance, elle a des amis milliardaires. C'est pas un milliardaire qui lui a fait son cher à elle, je sais plus moi. En tout cas, elle a eu une grosse pension alimentaire. En tout cas, elle s'est battue pour ça. Mais bon, on va revenir quand même sur cette histoire parce que là, je passe du coq à l'âne, de l'âne à l'agneau, et donc du coup, toute cette vidéo n'a aucun sens. Bon, en tout cas, je vous l'ai dit. La raison pour laquelle la petite dame a pété un plomb, c'est la réforme audiovisuelle. Vous avez entendu, le député léfiste. Déjà, qui est, vous l'avez vu également, contesté par des grèves à Radio France et à France Télévisions. Et donc, le projet prend l'eau. Fatia Kaloué-Hachi joue les vierges effarouchées de son côté. Elle suspend tout. Je ne tolérerai pas ça. Il y a plus d'1 millier d'amendements qui poirotent sur la table et Dati, au lieu de faire profil bas, laisse la gauche savourer ce chaos. Oui. Virginie Dubibulaire, les Républicains pleurnichent sur X. C'est de l'obstruction. Peut-être, mais si Dati savait fermer sa bouche 5 minutes, on n'en serait pas là. La holding France Média censée révolutionner le service public attendra, merci Rachida, pour ce sens du timing. Bon, bien sûr, cette petite dame, la dame Dati, ne s'avoue pas vaincue, puisque pour elle, un simple échange vif, l'incident est éclos bidot-tel le lendemain, pendant que son équipe crie au complot. La gauche perdait, ils ont sauté sur l'occasion. Elle jure n'avoir ni insulté ni menacé, juste interrogé l'administratrice. On l'imagine, les yeux doux, susurrant « Ma chère, pourquoi tant de haine ?» Alors qu'en vrai, elle devait fulminer comme un volcan prêt à cracher sa lave.
grave. Nous sommes le 2 avril, oui, et la Dati remet une couche, pas d'agression, pas de menace. Ben voyons, Rachida, on te croit sur parole, comme quand tu jurais que ton assistant n'avait pas démissionné à cause de tes crises. Oui, parce que c'est pas son coup d'essai. Elle a régulièrement des crises de colère. Quand elle était ministre, donc sous l'ancien gouvernement, je ne sais plus quand, je crois que c'était Sarko, elle avait eu, je ne sais pas, une plâtrée d'assistants et d'assistantes qui avaient démissionné. De toute façon, a priori, chez les Républicains et les macronistes, c'est un petit peu bonnet blanc et blanc bonnet, puisque Aurore Berger et l'autre folle, là, je ne sais plus, Prisca, eh bien, elles aussi, en fait, elles ont des assistants qui tournent, a priori, elles sont ingérables. Bon, en tout cas, ce n'est pas pour la première fois que la reine Dati nous fait des drames. En 2009, quand elle était garde des Sceaux à l'époque, son assistant, un certain Michel B, a claqué la porte après des mois de hurlements et de crises. Elle m'a traité de tous les noms qu'il disait. Voilà, un grand classique pour elle. Et que dire de ses clashs au Conseil de Paris où elle balançait des enculés et salopards comme d'autres disent bonjour. Sans oublier les rumeurs de pression sur des journalistes depuis qu'elle est ministre, où ça brouille avec le pape pour avoir voulu taxer Notre-Dame. Bigre, j'étais pas au courant de ça, à vous. Rachida, c'est pas une femme, c'est une cocotte minute. Oui, avec un accent chic peut-être et un caractère de chartier. Les pleurnichards de gauche, ils adorent en rajouter. Eh oui. Mais bon, je vous l'ai dit également, la dame Dati joue les innocentes. Oui, elle n'a rien fait, elle n'est pas coupable. Rachida Dati prend en partie une magistratrice à l'Assemblée nationale. Avec le groupe Écolo-Social, nous demandons le report de l'examen des réformes de l'audiovisuel public. Enfin, il cherche des excuses, parce que quel est le rapport? Même si elle avait tambouriné la gueule de l'administratrice à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun rapport. Hein. Le dépôt a été fait, bon voilà quoi. Scandaleux. Rachida Dati prend à partie une administratrice à l'Assemblée nationale. Avec le groupe écologiste et social, nous demandons le report de l'examen de la réforme de l'audiovisuel. Après la violente attaque de la ministre contre une fonctionnaire lors des débats en commission. Bon, dis donc. Ils sont bien sensibles, hein. Donc là, c'est une écolo. Non, mais achète-toi un peigne. Contrairement à vous, nous sommes fiers de notre audiovisuel public et nous ferons tout pour empêcher cette réforme car elle est dangereuse. Moi, je dis le service public, cassons-le, virons-le, cramons-le. Eh oui, je suis comme ça, moi. 2 jours de grève à France Télévisions et Radio France cette semaine. Bon, dis donc. Dites Rachida Dati, les journalistes France TV et Radio France disposent de la CB Business autorisant 4 000 € d'achat perso par mois et pouvant retirer jusqu'à 1 000 € par semaine. Ils débutent aussi une grève de 2 jours contre la réforme de l'audiovisuel public ou pas? C'est vrai que cela me semble suspect. Bon, dis donc. Voilà, c'est quoi cette robe? On va peut-être en conclure avec cette histoire, parce que là, je sais même plus pourquoi je vous en parlais, tellement c'est inintéressant. Et pendant que Dati joue les innocentes, la gauche en fait des tonnes. Emmanuel Grégoire du Parti Socialiste dégaine une vidéo sur X. Fait grave, Aurélien Saintou, LFI, qui a vu la scène s'indigne. Elle était très agressive. On les imagine, ces chevaliers blancs prêts à offrir des fleurs à la fonctionnaire martyrisée pendant qu'ils sabotent la réforme avec 450 amendements. Obstruction vraiment. Dati a peut-être le sang chaud, mais eux, ils ont l'alarme facile et le sens du théâtre. Voilà. Bon, une balle partout, retour au centre. Je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Pas grand-chose, à vrai dire. Je pensais que c'était plus croustillant. Mais vous savez ce que c'est, hein, on prête qu'aux riches. Et moi, quand j'avais vu Rachida Dati, je m'étais dit, cet article va me vendre du rêve. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule.